Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une réplique d'arme de poing. C'est un modèle de la marque Western Arms et c'est donc la copie Airsoft du nouveau Colt M45A1 CQB Pistol dont on peut voir sur le côté de la boîte un visuel. Voilà. Donc il nous est ici livré dans une boîte en carton assez sobre portant les lettres SCW pour Shibuya Custom Work. Donc si je ne dis pas de bêtises, c'est le système propriétaire de chez WA, à l'instar par exemple du système 7.2 chez KSC. Vous devez certainement le connaître d'ailleurs sous le nom Magna Blowback. Donc à l'intérieur, on retrouve la réplique, un chargeur, ainsi que la sempiternelle Bushing Wrench. Désolé pour mon accent. Donc vous trouverez aussi un catalogue des produits WA, un manuel d'utilisation, des cibles et un paquet de billes. Donc ils ne sont plus dans la boîte car je les ai déjà enlevés. Donc concernant l'historique de l'arme, je précise bien l'arme, donc Google est votre ami. Je me contenterai de dire de manière succincte et sans trop rentrer dans les détails que ce M45A1 CQB Pistol est une évolution du vieillissant mais ô combien populaire M45 Mesoc Pistol. Donc il est utilisé entre autres, au MARSOC, chez les MEU, donc Marine Expeditionary Unit, les reconnaissances bataillons, etc. Je n'ai pas de liste exhaustive. Retour donc à cette réplique. Donc déjà, il faut savoir qu'elle est assez difficile à se procurer. Autant dire qu'il faut s'adresser directement chez Western Arms au Japon pour pouvoir se l'offrir. Donc il vous en coûtera en gros 38 400 yens pour la réplique, soit 300 de nos euros, et 6 000 euros par chargeur additionnel, ce qui nous fait 45 euros le chargeur. Donc à noter qu'il existe deux versions de cette réplique, donc celle en ma possession, que j'appellerai pour faire simple le modèle standard. L'autre est un custom façon Marines, donc c'est moi qui lui donne ce nom, avec usure et identification, et dont voici les images. Donc vous voyez un peu les différences. Donc la réplique dont l'externe est en ABS, réplique japonaise oblige, elle pèse 718 grammes hors chargeur, et les chargeurs quant à eux pèsent 185 grammes. D'aspect extérieur, ce M45A1 est une vraie réussite. Finition exemplaire, pas de traces de moulage, aucun jeu nulle part. Alors, on aimera ou on détestera les grips, mais le fait est qu'ils sont conformes au modèle d'origine. Donc, tous les marquages sont réalistes. On va essayer de tous les voir. Voilà. Hormis peut-être, et même sûrement, le sempiternel ASGK, voilà, qui se trouve sur le côté gauche entre la sécurité et le grip. Donc tous ces marquages sont bien réalisés, et notamment, j'en veux pour preuve celui, on va essayer de le voir, hop là, sur la culasse, du plus bel effet. La réplique est pourvue de sights de type Novak 3 points. Alors 3 points simples, ce ne sont pas les modèles en tritium. Voilà, donc au niveau des principales différences d'aspect avec le modèle original, on remarquera que les marquages, alors hop, surtout de ce côté-là, que les marquages ne sont pas peints en noir. Bon, je cherche de mon côté comment le faire, afin de le faire surtout proprement. On trouve aussi le sélecteur de sécurité, ici, qui a une forme différente. Et la forme aussi du rail avant. Voilà, qui diffère pas mal de l'original. Pour le reste, la réplique est globalement conforme. Donc puisqu'on en parle,
le rail avant justement permet de placer tout type d'accessoires compatibles rail Picatinny. Donc pour ma part, ce sera la Surefire X300 Ultra, un peu comme pour copier ce Marines. Avec au final un rendu très plaisant et un accessoire très simple à utiliser. Le démontage de la culasse et l'absence de clé de réglage confirment donc ici un hop-up fixe. Voilà, donc voici une vue des différents composants. Et normalement, nous avons ici à l'intérieur un inner barrel de 603 WA oblige. Passons maintenant au chargeur. Donc il est de couleur noire avec des talons, voilà, Wilson Combat. Et donc à cause de cela et de leur conception, en fait, il est nécessaire d'avoir une rallonge de valve de recharge de gaz pour votre bouteille. Donc ici en laiton. Donc c'est la première fois que je rencontre ce problème, qui est commun par exemple avec les bouteilles de chez Cybergun ou de chez AB. Quand j'essaye de recharger sans ce petit accessoire, je n'y arrive pas. Voilà, donc c'est une chose à savoir. Le chargeur, il emporte 22 billes, et à l'instar de son ancêtre de chez Marui, le MEU, que j'ai en ma possession, n'espérez pas tirer toutes les billes. Avec une charge de Predator Ultra Gaz, par une température clémente de 18-19 degrés, je tire 17 billes maximum. Voilà, pas plus. Petite dernière chose, donc je tenais à dire que comme pour le M Metal Gear Solid 3 Snake Custom 1911 de l'ami Kanseb, et bien ici sur ce modèle de WA, on n'a pas de power strocage sur cette réplique. Voilà, donc le power strocage, hop, normalement en tirant là-dessus, ça doit... Eh ben non. Voilà. Donc, pas de power strocage. Dommage. Ou pas. Passons au test de la puissance, donc en FPS, avec un Crony MacBull V2.1. Donc j'utilise l'ABI Predator AB de tout à l'heure et de la 020 Marui.